Monsieur le Président, chers collègues, le 22 mars dernier, cheminots et fonctionnaires ont manifesté en défense du service public. 7 des 9 syndicats de la fonction publique appelaient à descendre dans la rue face au programme Action publique 2022 lancé par le Premier ministre en octobre 2017. Depuis, le mouvement prend de l'ampleur et s'étend à d'autres pans de la société comme l'université ou les hôpitaux. Pour le gouvernement, l'enjeu est clair, accompagner rapidement la baisse des dépenses publiques avec un engagement ferme, réduire de 3 points la part de la dépense publique dans le PIB d'ici 2022. Comme l'indique la circulaire du Premier ministre en date du 26 septembre 2017, cela pourra conduire à proposer des transferts entre les différents niveaux de collectivités publiques, des transferts au secteur privé, voire des abandons de missions. En parallèle, plusieurs mesures nationales mises en œuvre depuis le début du quinquennat pénalisent les fonctionnaires. Le gel de la valeur du point d'indice, le rétablissement du jour de carence en cas d'arrêt et maladie, la simple compensation de la hausse de la CSG sans gain de pouvoir d'achat. À cela s'ajoutent les mesures dévoilées le 1er février qui prévoient un recours accru aux contractuels, le développement de la rémunération au mérite et l'instauration de plans de départ volontaires dans la fonction publique. Il s'agit évidemment d'une attaque en règle contre le statut de la fonction publique dans la perspective de supprimer 120 000 postes sur le quinquennat, comme promis par le Président de la République, dont 70 000 pour la seule fonction publique territoriale. De votre côté, Monsieur le Président, depuis 2015, vous avez choisi d'expérimenter l'externalisation de l'entretien des collèges confiés au privé. Vous avez instauré la prime au mérite et ralenti la progression de carrière des agents. Vous leur avez supprimé des jours de congé. Enfin, vous avez supprimé depuis le début... Chut, laissez-moi finir. Laissez Madame Martin seule la parole. Merci beaucoup. Alors, vous avez supprimé depuis le début du mandat des centaines de postes de fonctionnaires territoriaux au département. Alors, nous souhaiterions, Monsieur le Président, connaître votre opinion sur l'avenir des services publics départementaux et le devenir des fonctionnaires de la collectivité. Trouvez-vous compatible le maintien d'un service de proximité, de qualité et performant avec les mesures annoncées au niveau national par le gouvernement ? Je vous remercie de votre attention.